Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans. Attendez, 2 secondes, je vais s'appeler l'unité. Voilà. Une dernière vidéo de cette qualité-là, vous inquiétez pas, après il y aura de la meilleure qualité. Je vous le garantis, je vous le promets. J'ai bien tenu à mes promesses, excusez-moi, donc je le ferai. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de la mise à jour, mon ressenti, etc., etc., etc. On peut soit tout de suite commencer, mais avec le village comme ça. Notre petit village, donc premièrement... Premier ajout, on va dire, remarquable, assez visible de cette mise à jour. Dès qu'on clique sur un type de collecte, ça prend tout. C'est vachement bien pour tout récolter parce que je crois qu'il y a un truc qui faisait un peu, qui enquiquinait un peu les gens. C'est à chaque fois de cliquer sur tous des trucs et vraiment c'était à force, c'était un peu enquiquinant, on va dire. En ce qui concerne, par mois il devait y avoir un nouveau sort. Attends, je crois que le nouveau sort a été ajouté. Je ne suis pas sûr, écoutez, on va regarder. Bah mince, j'ai pas les sorts noirs. Attendez, tac, conclusion de sort. Bah si, là, le sort squelettique. Non, le sort squelettique il était déjà. Parce que je crois qu'il devait y avoir un nouveau sort. Et le sorcier de glace d'ajouter en mode permanent. Bah, ça n'y est pas. Peut-être que c'est un troll, peut-être que ça va être ajouté à la suite. Enfin, bon, après, voilà. Voilà, le bateau qui met 10 $ à réparer, qui est gratuit, donc ça c'est bien, c'est tout ce qu'on aime. Donc on a son village, bon on a construit notre village. Point positif, pour améliorer notre HDV, enfin notre cabane d'ouvrier, on doit forcément construire des trucs. Et ça évite les bah du coup les villages prématurés. Et c'est vraiment bien, voilà, franchement c'est plutôt cool. Donc voilà, truc de bien, bah il y a des nouvelles troupes, carrément maintenant elles ont des types, le barbare peut être enragé, les archers peuvent être furtives pendant 4 secondes, 3 ou 4 secondes au début. Vous voyez là on peut hop changer, hein, attaque rapide donc plus forte, attaque plus longue mais moins forte. Voilà, il y a des pièges de poussée maintenant qui envoient les attaquants à un certain endroit. Bref, franchement c'est vraiment assez génial. Donc vraiment, petite mise à jour plutôt sympathique. De plus, maintenant, il y a un nouveau héros, l'armure de combat, la machine de combat, voilà, la machine de combat. La mine de gemmes, donc était une mise à jour qui a été réalisée. Donc par contre, ça met extrêmement longtemps apparemment. Mais quand même, une mine de gemmes, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, ça coûte super cher. On en reparlera après. Et la tour d'horloge qui améliore, qui accélère le temps de votre village. Donc ça peut plutôt être intéressant. Donc à ce qui concerne le prix, ouais c'est vrai que dès le début c'est super cher et on a vraiment du mal à se faire des ressources. Pourquoi? Parce que la seule manière d'avoir des ressources c'est d'améliorer la mine d'or et l'extracteur, sauf que le problème c'est que voilà, hein, on peut mettre que niveau 3 maximum avec la maison des ouvriers niveau 3. Or avec la maison des ouvriers niveau 3 on débloque ça et ça coûte 120 000. De plus là on a un truc qui coûte 180 000 d'élixir, après on a un truc aussi qui coûte 120 000 d'or. Franchement c'est assez compliqué pour se faire de l'argent et des ressources. Le seul moyen, c'est avec les bonus de jour. Bon, ça, j'ai déjà fait aujourd'hui. Hein, pour récolter vos bonus. Je crois que c'est trop lumineux. Hein. Ça, c'est un kikilant quand même. Hein. J'espère que c'est mieux comme ça. Bah, attends, c'est trop sombre. C'est trop sombre. J'en ai marre. Non, pas toi. Là, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est pile ce qu'il faut. Bref, donc voilà, c'est plutôt... Ouais, c'est pas ce que je préfère, on va dire, parce que du coup c'est super cher. Par contre on a des nouveaux bâtiments. Maintenant les remparts elles sont toujours par 5, ça c'est beaucoup mieux. De nouvelles troupes, la sorcière de nuit qui a été ajoutée, c'est juste ouf. Et donc après on va faire des attaques quand même pour vous montrer un peu les troupes. Et pour petite nouveauté pour ceux qui ne savaient pas, je vous ai montré tout à l'heure, la tour d'archer peut être en longue portée ou courte portée. C'est également possible pour les tours d'archer de votre village, mais il faut qu'elles soient niveau 10 maximum. Pour les doubles canons, enfin les niveau 10 minimum. Hein. Donc vous pourrez, bon par contre c'est payant, mais donc du coup vous pouvez les équiper du changement. Et par conséquent, regardez, là à droite, à côté de améliorer. Donc par conséquent du coup elles pourront avoir une longue ou basse portée. C'est pareil pour le double canon, donc là je peux l'équiper. Le problème c'est que vous voyez, il faut la base de ouvriers et le double canon de niveau 4 pour pouvoir avoir le double canon de niveau 4 sur votre village. Et en plus ça coûte assez cher, hein. Je vois que là ça coûte 1 500 000, donc ça c'est pas donné non plus. Mais pourquoi pas, c'est plutôt sympathique. Une petite attaque. Je pense qu'on va faire du full gargouille peut-être. Donc voilà, par contre problème, on peut pas prendre l'adversaire qu'on veut, ça c'est quand même un truc que j'aime pas trop.
C'est pas grave, par contre, le truc qui est bien, c'est que vraiment, c'est celui qui fait le plus de pourcentage qui a gagné. Et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment un très très bon concept. Et donc, vraiment, bravo. Enfin, bravo, mais franchement, c'est super bien. Donc, vous voyez, on peut changer les troupes. Voilà, juste en bas, là, sur la petite flèche verte. Je pense qu'on va changer les troupes. On va mettre 2 géants quand même. Hein. On va mettre 2 géants. Ah, ça va être un peu tendu quand même. Hein. Ça va être tendu ouais, ça va être tendu. Ouais, par contre, ils attaquent pas au même endroit. Donc je sens qu'on va se faire défoncer. Très bien. Non, mais on va se faire défoncer, hein. C'est la pure réalité des choses. Ouais. Ok, donc bon, on va mettre nos gargouilles, on va placer nos gargouilles. Hop, on va essayer de faire le plus de pourcentage. En espérant que ça marche. Je pense pas que ça marchera, mais bon. On peut essayer de faire le plus de pourcentage possible. Écoutez, hein. Ouais. Je pense qu'on va prendre extrêmement cher, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous en comme. En gros, les gargouilles, à leur capacité spéciale. D'ailleurs, la capacité spéciale pour les troupes se débloque au niveau 2. Bah, alors, les gargouilles, avec leur capacité spéciale, tout simplement, elles tirent plus loin sur les 4 premières secondes. Plutôt intéressant, sous mon avis. Donc, bon, voilà, on va se faire défoncer. Voilà, au revoir. RIP. Bon, voilà. Donc, on va sûrement perdre, hein, ça c'est sûr, certain. Voilà, bon, il m'a fait 43%, donc c'est lui qui a gagné, moins de 12 trophées, c'est pas grave. Bon, ouais, regarde le combat, on a fait des victoires, des défaites, des victoires. Une égalité et des victoires. Donc vous voyez que, bon, je me débrouille plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc profil, les barbares et les archers de niveau 4. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Zut. Voilà, petit zoom. Barbares et archers de niveau 4, géant et gargouille de niveau 2. Voilà, tac. On dézoome. On va zoomer un petit peu comme ça, voilà. Et ben écoutez, nice, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la mise à jour. En tout cas, vraiment merci Supercell pour cette énorme mise à jour. Parce que franchement, je crois que elle en plaît, elle a... Bah, franchement, ouais. Elle est vraiment bien. Il y a pas mal de nouvelles choses. Donc vraiment merci Supercell. Et puis voilà. C'était Exalté. Passez une très très bonne journée, très bonne soirée. See you tout le monde. Bye bye.